Munkar et Nakir. Les deux anges noirs aux voix de tonnerre qui viendront te voir dans ta tombe avant même que ta famille ne quitte le cimetière. Tu crois que la mort est la fin du stress? Tu crois que quand on te mettra sous terre et que les gens diront « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » puis rentreront chez eux, tu seras enfin tranquille? Non. À peine les dernières pelletées de terre tomberont sur ta poitrine, à peine le bruit des pas de tes proches s'éloignera. Le silence absolu va tomber. Un silence plus lourd que 1000 montagnes. Et là, dans l'obscurité totale de ta tombe, deux anges descendront. Ils ne ressemblent à rien de ce que tu as vu, Munkar et Nakir, alayhima salam. Leurs corps sont noirs comme la nuit la plus noire. Leurs yeux lancent des éclairs bleus. Leurs cheveux touchent à la terre, longs et emmêlés comme des serpents. Leurs dents sont des crocs de fer. Leurs voix font trembler les os des morts. Quand ils marchent, la tombe s'élarge d'elle-même de terreur. Ils arrivent sans frapper. Ils te réveillent d'un coup si violent que ton âme revient dans ton corps comme une flèche. Puis ils te posent 3 questions. 3 seulement. Mais ces 3-là pèsent plus lourd que toute ta vie. Premier cri, si fort que les morts des tombes voisines l'entendent. Man Rabouk, qui est ton Seigneur? Si tu dis Allah, la tombe s'illumine, une porte s'ouvre sur le paradis. Une brise de musc entre, et tu dors jusqu'au jour du jugement comme un marié la nuit de ses noces. Si tu bégayes, si tu dis je ne sais pas, ou pire, si tu dis le nom d'une célébrité, d'un pouvoir, d'une idéologie, le premier coup de masse tombe, un coup qui fait jaillir le feu de la terre. Ton crâne explose, tes côtes se brisent, et la tombe se resserre jusqu'à t'écraser comme un étau. Deuxième question, plus terrifiante encore. Madinuk, quelle est ta religion? Si tu dis à l'islam, un l'hiver du paradis descend, des anges en vêtements verts te couvrent de soie, et tu vois déjà ta place au paradis. Si tu dis je suis libre, je n'ai pas de religion, toutes les religions sont bonnes. Le deuxième coup tombe, ton corps est déchiqueté, une fenêtre s'ouvre sur l'enfer, la chaleur te brûle déjà. Troisième question, la plus lourde, celle qui fait pleurer les anges eux-mêmes. Mahada ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Si tu dis d'une voix ferme, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une voix viendra du ciel. Mon serviteur a dit la vérité. La tombe devient un jardin du paradis. Tu reçois la visite des anges de miséricorde tous les jours jusqu'au jour du jugement. Mais si tu dis « je ne sais pas », c'était un bonhomme, c'était un prophète parmi d'autres, ou pire, si tu l'insultes. Alors les deux anges crient un cri que seul Allah entend. La terre s'ouvre. Une chaîne de 70 coudées de long sort du feu, s'enroule autour de ton cou, traverse ton corps et t'attache pour l'éternité. Et une voix dira « frappez-le jusqu'au jour du jugement ». Et là, le châtiment commence. Tous les jours, toutes les nuits, jusqu'à ce que la trompe soit soufflée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pleurait en disant « La tombe est la première étape de l'au-delà. Si on y est sauvé, ce qui suit est plus facile. Si on n'y est pas sauvé, ce qui suit est plus terrible encore. » Et il disait à ses compagnons « Préparez-vous au questionnement de Munkar et Nakir. Répétez souvent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » car ces mots seront gravés sur votre langue dans la tombe. Aujourd'hui, ils connaissent déjà tes réponses. Ils les ont entendues dans tes paroles, tes silences, tes publications, tes moqueries, tes prières, tes larmes. Ils savent si tu vas bégayer